La presse parle de 22 camionneurs sénégalais victimes de tirs djihadistes au Mali. Ceci nous fait réfléchir sur le danger qui plane de plus en plus bas sur notre sous-région. Mais qui sont ces ennemis du Mali qui s'attaquent aux amis sénégalais du Mali? Les pays ont des amis et des ennemis. Les ennemis d'un pays peuvent être lointains ou voisins et aussi vivre parmi les amis du pays. Mais la plupart du temps, ces ennemis sont bien vautrés dans les loges réservées aux amis. Nous avons toujours, depuis l'indépendance, fait valoir une certaine différence avec nos voisins et même avec des pays éloignés. Nous avons, avec notre système démocratique, notre ouverture sur la mer, notre climat, nos universités, notre système éducatif et notre ouverture aux cultures du reste du monde, dégagé une certaine inspiration qui nous a facilité nos bons rapports avec nos voisins. Même s'il y a eu quelques tensions, les relations diplomatiques, le sourire diplomatique et les relations de bon voisinage ont camouflé ces petites rages. Mais voilà que nos voisins souffrent d'attaques de bandes armées qui finalement mettent un frein à leur évolution, à leur émergence. Notre pays est trop visible en tant que pays qui gêne encore l'uniformisation de cet état d'instabilité. Et la découverte du pétrole et du gaz chez nous n'est pas pour simplifier les choses. Notre pays aiguise les appétits et c'est comme si nous refusions de voir la réalité qui avance implacable vers nous, la réalité qui veut nous envelopper. Qu'est-ce qui nous voile les yeux? Eh bien, ce sont les pires ennemis du Sénégal que l'on retrouve très souvent parmi les citoyens même de notre pays. Le danger est à nos portes et le danger sait compter sur la complicité inconsciente de ceux et celles qui ignorent que la pratique de la politique doit être rythmée par la conscience permanente de la notion de patrie, pas par l'argent, pas par les avantages personnels. Regardons autour de nous. De manière progressive, le totalitarisme armé avance à pas sûrs vers nous. Presque tous nos voisins vivent une instabilité sans précédent. Le danger est à nos portes. Soyons-en conscients. Il attend le moment propice. Il sait que nous avançons vers des élections et que les troubles électoraux, les bagarres politiques, les manifestations violentes sont les véritables portes d'entrée qui lui seront ouvertes. Nous sommes aveuglés par les querelles, les invectives et chaque jour nous nous affaiblissons du fait de l'affadissement de nos institutions qui ne sont plus respectées ni par ceux qui les dirigent, ni par les populations. Ce mal intérieur qui grandit chez nous est connecté à la marche menaçante de l'antidémocratie qui, après le Mali et le Burkina Faso, s'intéresse aux pays côtiers que sont le Bénin et le Togo, mais aussi à notre cher Sénégal. Aujourd'hui, je trouve qu'au Sénégal, on devrait s'arrêter un peu et penser à sauver notre patrie. L'une des rares démocraties solides dans notre sous-région. Monsieur le Président de la République, ouvrez-vous au vrai dialogue en toute humilité et convoquez ce que j'appellerais des rencontres patriotiques pour la sécurité nationale. Invitez tous les acteurs politiques, économiques, sociaux, les populations pour réfléchir ensemble, trouver des solutions et sauver notre pays. Car encore une fois, le danger est à nos portes. Mais sachez aussi que c'est à vous de l'initier et que pour ce faire, il va falloir convoquer une bonne dose d'humilité et rester sourd à ceux qui vous dictent le contraire. Le leadership, Monsieur le Président, c'est aussi et surtout l'humilité et l'ouverture.